Ok. Bonjour à tout le monde. Mon nom à moi, c'est Lamine Ouattara, communément connu sous le nom de Cheval Gagnant. Mon intervention aujourd'hui s'articulera essentiellement sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Mais avant tout propos, je souhaiterais qu'ensemble, on essaie un peu d'écouter cette belle mélodie et on s'attrape tout à l'heure. Merci. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Il y a du sang sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Il y a du sang innocent. Les partis en face disent la même chose. La même Pour chose, la même cause. la même cause. Et dans ce face-à-face, le peuple se retrouve face au peuple. Et le peuple massacre le peuple au nom du peuple. Et il y a du sang Le sang. sur la route qui mène à la tour du pouvoir. Aïe, il y a du sang d'innocents. Les partis en face sont d'accord, ils ne seront jamais d'accord. Opposition radicale, Ah oui. parti au pouvoir radical. Le verbe devient inamical, la démocratie tribale. Ils ont bêtisé le débat, C'est tout ça, hein. paralysé le débat. Là, on n'en parle même pas. Ils ont tout laissé. Là, c'est la mort. Les querelles de personne mettent Personne. en péril la République. La désinfo. Ok, c'est cette partie-là de la mélodie de Jagger que je souhaiterais statuer là-dessus. En fait, les querelles de personnes gâtent tout ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, comme je disais tantôt, la politique, nous, on est nés dans la politique. Que tu le veuilles ou pas, la politique, elle va te faire. Je suis leader dans un mouvement de soutien à Guillaume Kibafori Soro. C'est un modèle générationnel. Il reste pour nous la voie indiquée pour les échéances présidentielles futures en Côte d'Ivoire. Cet avis il est personnel et il n'engage que ma personne. Mais avant, on va d'abord parler un peu du vieux Bédier. Je tiens d'abord à préciser que tout ce que je vais dire ici ce matin, c'est sans toutefois essayer de blesser la sensibilité ou bien vouloir indexer quelqu'un, mais c'est ma vérité à moi. Vous voyez, de par mon nom, vous imaginerez déjà je suis de quelle partie du pays. Je suis nordiste. Bon, nord-est parce que précisément de Bondoukou. Moi, je suis d'accord que le président Bédier accepte d'adhérer au RHDP. Je suis également d'accord que le président Bédier n'accepte pas d'adhérer au RHDP. On le lui concède cela. Le président Bédier a fait la politique à sa façon. Parce que, qu'il le veuille ou pas, il est arrivé au pouvoir par héritage. Voilà. Il est arrivé au pouvoir par héritage. C'est-à-dire, lui, il a pris. Dans un premier temps. Donc, pour revenir récemment dans les événements qui sont passés en Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire ne commence pas en 2010. C'est avant 2010.
Mais on va commencer intervalle fermé à 2010, ouvert jusqu'à nos jours. Vous voyez, en 2010, il y a eu beaucoup de choses, d'événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la rébellion est venue s'installer, dirigée par l'homme que nous on suit aujourd'hui avec fierté, qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume. Et Dieu merci, il assume la rébellion, il assume la paternité, donc le reste là, ça roule. Et Bédié, ils ont accepté, tous les dirigeants, y compris le président Laurent Gbagbo, le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, notre papa à tous, ont accepté de s'asseoir, de discuter en bonne intelligence en tant que des Ivoiriens pour trouver des histoires, des issues glorieuses pour l'État de Côte d'Ivoire, pour la nation. Et ça a donné ce que ça doit donner, jusqu'à ce que le PDCI RDA d'Henri Konan Bédié et le RDR du président Alassane Ouattara, les autres en ont suivi, tels que l'UDPCI de Mabri et autres, mais je parle des géants, des piliers, se sont associés, se sont mis ensemble comme un seul homme pour, n'est-ce pas, aller être un adversaire commun pour le président Laurent Gbagbo. Et Dieu merci, ils ont gagné, ils ont limé, ils ont chicoté Gbagbo Laurent, même s'il dit qu'il n'a pas perdu les élections, qu'il a gagné, c'est lui seul qui voit. Et aujourd'hui, pour des problèmes de personnes, aujourd'hui, toi, le président Bédié, vous venez vous asseoir à la télé parce que il y a des caméras qui vous regardent. Quand vous décidez de faire une conférence de presse, les gens vous suivent. D'après DJ Arafat, pour vous c'est le buzz. Vous venez vous asseoir à la télé avec votre âge, avec tout ce que vous avez traversé avec nous. Vous dites que vous regrettez de vous être allié au président Alassane Ouattara. Ah, depuis j'ai entendu ça, vraiment ça passe pas quoi dans ma tête. Parce que l'histoire est simple, pour comprendre les choses en fait c'est quoi? L'alliance du président Bédié et celle du président Alassane, nous, nordistes, toute la Côte d'Ivoire par définition, savent ce que cette alliance-là a apporté à la Côte d'Ivoire. Cette alliance a apporté la paix. Cette alliance a apporté la stabilité. Cette alliance a apporté un développement qui s'amorce à grands pas. Aujourd'hui, toi, Bédié, tu viens t'asseoir pour dire que vous regrettez cette alliance-là. Donc, vous regrettez quoi? La paix qu'on a eue là, grâce à votre alliance? Vous regrettez quoi? Moi, je ne comprends pas. La paix qu'on a eue grâce à votre alliance, vous regrettez quoi? La stabilité qu'on a eue grâce à votre alliance, vous regrettez quoi? Pour votre personne là, vous Bédié, pour vous, votre personne, vous Bédié, parce que vous, il y a quelque chose qui ne va pas entre Alassane Ouattara et toi, vous regrettez. Et puis nous, on n'a qu'à faire quoi? C'est le lieu et le moment de rappeler à Bédié qu'on connaît en fait, on est jeunes, on est beaucoup jeunes, mais on connaît qui est qui dans ce pays. Bédié, vous avez vu le PDCI. Vous pouvez donner quel bilan du PDCI? Si votre mandature, vous avez fait quoi? Bédié, il faut citer, on va valider. Tu as fait quoi? On se connaît ici. Je ne vais pas m'attarder en fait sur l'histoire de Bédié parce que c'est un truc. Bédié ne vaut rien. Il ne vaut rien. Celui qui veut entendre, l'entend. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, il laisse. Et puis moi, je progresse. C'est ma vision. La seule chose que Bédié dit en disant qu'il regrette le fait qu'il ait eu une alliance avec le président Alassane Ouattara, alors que cette alliance-là, nous les Ivoiriens, on sait ce que cette alliance nous a apporté. Donc ça veut dire que si ce n'est pas des histoires de problèmes de personnes, vous regrettez quoi? La stabilité qu'on a actuellement? Vous regrettez quoi? Le développement qu'on a actuellement? Vous regrettez quoi exactement? Donc Bédié, arrêtez de nous emmerder, modestie oblige quoi. Vous êtes un président, vous avez été président de la Côte d'Ivoire, on vous respecte, mais ne nous prenez pas pour bêtes quoi. Voilà, donc il faut t'asseoir pour dire que vous regrettez personnellement, parce que c'est personnel. Ça, c'était pour Bédié.
Je descends un peu plus bas pour parler maintenant du président Laurent Gbagbo. En tant qu'Ivoirien, vous voyez, il y a un moment, comme le leader générationnel aime bien le dire, il y a un moment pour la paix, il y a un moment pour les palabres, il y a un moment pour la paix, il y a un moment pour la guerre. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on est d'accord, on est fiers que le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à la CPI avec le général que les salue d'ailleurs, Charles Blé Goudé, qui sont à la CPI, pour des palabres, des problèmes de meurtre causés en Côte d'Ivoire depuis 2010, est une issue glorieuse pour décrisper, n'est-ce pas, l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. On est d'accord que Laurent Gbagbo soit libéré, qu'il porte un bracelet électronique, ça c'est eux qui voient, et qu'on le libère, qu'on le met dans une maison, qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Nous on est d'accord avec tout. Mais vous les gars là, c'est le lieu et le moment aussi de vous rappeler quoi, que c'était dans vos mains, on ne vous a pas laissé. Ça vous a échappé, au lieu de l'essayer dans nos mains. Si vous avez essayé, remerciez encore le président Alassane Ouattara quoi. À un moment donné de la vie, il a demandé à ce que, on se maîtrise et puis on va à la paix. C'est ce qui a fait que tout le monde a tiré, son frère à main a éteint son moteur. Voilà. Sinon, mon propre petit frère, il était tué à Yamsokro par balle. Mon propre petit frère, il était découpé dans le village à Thiers ici, découpé à la machette. On a gardé tout ça. Au nom de la paix, on a laissé. Écoutez, c'est pour moi, je connais. Chacun de nous a traversé ce qu'il connaît. Donc, je ne parle même pas de Gbagbo, je parle de vous les gars là. Ils vont libérer Gbagbo, les Doula, ils vont voir. Déjà, ça, c'est des paroles en l'air. Si vous vous amusez, vous allez laisser le pays là, un à un. Je parle à haute et intelligible voix. Celui qui va entendre, il entend. Vous allez laisser ce pays là, un à un. Voilà, parce que nous, on n'a nulle part où partir, quoi. Vous aussi, vous n'avez nulle part où partir, donc asseyons-nous et puis restons vivants, quoi. Mais c'est l'histoire et on libère Gbagbo, vous allez voir, vous pouvez rien faire. Rien. C'était dans mon main, vous arrachez, vous avez vu ce qu'on a fait. À plus fort de nous, ça vous échappe. D'après mon frère, aujourd'hui on dispose de tous les leviers. Vous allez voir. C'est votre bouche vous avez, mais on vous attend. Libérer Gbagbo, c'est notre souhait. Maintenant, venez faire des comportements de chiens. Là. Vous allez voir. Restez encore en Europe, faire des vidéos. C'est rentré, c'est sorti ici. Vous allez comprendre. On vous attend. Nous-mêmes, on prie Dieu pour qu'on libère Gbagbo. Parce qu'il y a trop de cartouches qu'on n'a pas utilisées. Quand je parle de cartouches, je parle de as. Quand je parle d'as, je parle de la haine. Ça est là, mais grâce à Dieu, le président Alassane Ouattara, chacun a fait taire, quoi. Voilà. Donc, libérons Gbagbo, et puis venez, amusez-vous à vous jouer les chiens verts. Vous allez comprendre. Voilà, ça c'était le volet Gbagbo. Je reviens maintenant sur le leader générationnel, mon président à moi, qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume. Depuis votre position, mon général, tous mes respects. En fait, vous avez, il y a des personnes dans ce monde-là, quand ils sont dans la grâce, dans les mailles d'un leader, ils se permettent tout, en telle enseigne qu'ils n'osent même pas dire la vérité. Moi, ici, soroïste. Je vais plus loin, mais je ne suis pas soroïste, ici, sorokibaforoïste. Celui qui veut l'entendre, l'entend, quoi. Mais quand c'est jaune, il faut accepter de dire que c'est jaune. Quand c'est vert, il faut accepter aussi de dire que c'est vert. La dernière parole publique que le président Soro Kibafori Guillaume a prononcée, je dis bien la dernière parole publique parce que le président Soro, il ne parle pas trop. Voilà, c'est fait à son image. La dernière parole publique que le président Soro Guillaume a fait, il a dit, le président Alassane Ouattara connaît ma loyauté vis-à-vis de sa personne. Ah, nous, ça nous suffit, quoi. Voilà, donc on ose espérer que le reste là c'est de la politique, le reste là c'est de l'intelligence, le reste là c'est de ceci, le reste là c'est de cela. Mais parce qu'on est soroïste, du moins je suis soroïste, parce que je suis alassaniste d'abord quoi. Je peux accepter même que Soro aille aux élections en 2020 sur une coupole indépendante. On va voir si on peut le soutenir. Je peux accepter que le président Soro aille aux élections sous la caution et la bannière du père Alassane Ouattara. On va le suivre, ça c'est obligatoirement. Mais je ne peux jamais, et nous ne pouvons jamais accepter que le président Soro Guillaume s'allie
à l'homme qu'on appelle Bédié qui regrette cette stabilité-là pour aller aux élections. On peut tout accepter, quoi, sauf ça. Donc là, j'interpelle mon leader, c'est mon général, c'est mon mentor, c'est mon tout. Voilà, c'est le moment aussi de dire, d'après vous-même, vous êtes à la maison, vous n'êtes pas quitté la maison. On ne va pas vous demander ici de donner votre position claire, parce qu'on lit à travers les lignes. On ne va pas ici vous demander de venir vous dire, comme le frère là, il a dit, le Bitogo, de venir dire ici que si tu ne viens pas, c'est pas à Soro, on peut dire ça, là tu connais Soro, c'est ton camarade. Là tu venir à Soro, si tu ne viens pas aujourd'hui, si tu ne viens pas demain, là tu peux faire à Soro. Bitogo, pour laisser, c'est une parenthèse, j'ouvre la boucle rapidement, quoi. Donc pour dire que leader, nous on te regarde, on te suit, mais il faut penser à nous aussi, quoi. Quand on dit penser à nous, ça veut dire quoi? Comme nous on te voit aller à Bédié, serrer le coude à Bédié. On est d'accord, c'est la Côte d'Ivoire. Mais quand Bédié vient s'asseoir à la télé pour dire qu'il regrette les faits, l'alliance avec Alassane Ouattara, donc du coup il regrette la stabilité, le développement, que nous on est dans cette grâce-là aujourd'hui, qu'on soit du moins dans cette grâce-là aujourd'hui. Donc du coup, le président Soro, moi personnellement, l'ami Ouattara, je vous regarde d'un autre œil, quoi. Voilà, c'est ça aussi qu'est la vérité. Donc, général, c'est votre bonjour. Pour finir, je vais m'adresser un peu au président Alassane Ouattara. Non, reste là-bas. Je vais m'adresser un peu au président Alassane Ouattara, qui est notre papa à tous, pour dire que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui fait un travail formidable, parce que quoi qu'on dise de Amadou Gon Coulibaly, il s'est fait remarquer par le boulot, l'acharnement au boulot. Et vraiment, nous on est content de savoir que le président Alassane Ouattara a eu confiance à son Premier ministre, à la personne de Amadou Gon Coulibaly, qui fait un travail vraiment remarquable sur le territoire national, sans distinction aucune de région, ou bien il travaille correctement et les choses avancent dans le pays. Vraiment, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous vous saluons depuis notre position et nous vous encourageons encore dans cette démarche, dans cette évolution qui est bénéfique pour toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu vous donne la santé, la prospérité pour pouvoir avancer. Donc, je venais, c'était une parenthèse, parce qu'on ne peut pas parler de Ouattara aujourd'hui sans parler d'Amadou Gon Coulibaly. J'ai parlé du président Alassane Ouattara. Papa, vous avez fait une vidéo la dernière fois, vous avez dit ici que n'oublions pas où nous sommes quittés. Papa, c'est pour vous dire, on ne peut jamais oublier où on est quitté. On ne pourra jamais oublier d'où on vient. On sait ce qu'on a traversé avec vous, on sait ce qu'on a traversé avec vous. S'ils se sont amusés, ils vont prendre drap. Ça, on le dit haut et fort. Donc, papa, c'est ce côté-là, dormez tranquille. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'appeler les enfants, quoi. Même s'ils sont fâchés avec vous, ou bien vous êtes fâchés avec eux, appelez les enfants et puis essayez de vous asseoir et puis discuter et puis trouver. Mais écoutez, réalisez simplement. Prenons Amadou Gon Coulibaly, prenons le père et père Ahmed Bakayoko, prenons Soro qui Bafouil, le leader générationnel, sur une même table, en train de décider à un commun d'accord. Il dit, bon, vous trois, entre nous trois là, bon, choisissons X. Le reste là, c'est bouclé. Il y a qui encore? Les hauts bas, ils font là. Il y a qui encore? Ah, c'est quoi notre pays ici? C'est une histoire qui ne va pas se faire raconter du jour au lendemain. C'est bouclé, comme on le dit dans notre jargon. Donc, papa Alassane, c'est votre bonjour. Je vais continuer d'écouter ma mélodie que je vous ai dédiée en entame de mes propos, qui n'est rien d'autre que le père Jagger, c'est la course au pouvoir. Et malheureusement, c'est ça. Waouh. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. C'était à Jam le cheval gagnant. Il n'y a pas deux. Tu ne connais pas, tu demandes. Si tu es RRE aussi, tu as resté. Bisous partout.